Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can Près de Pithiviers, dans le Loiret, la Neuville-sur-Essonne, 400 habitants. Ici, le cœur du théâtre des Minuits bat depuis 20 ans autour du patrimoine, de la nature et de la culture. Il y a des populations qui ne sont pas légitimes à entrer dans des théâtres. Et là, ils entrent dans un jardin, ils se sentent libres, ils sont juste là pour passer un temps heureux, agréable et puis pour voir un spectacle. Avec Stéphanie, Arnaud et Maude, les fondateurs de la troupe, 10 personnes font vivre cet espace aujourd'hui. Administration, technique, création artistique, la gestion est collective, coopérative et le théâtre ouvert au public pour des créations, des stages et formations. Ici, on propose énormément de choses aux habitants en fait. Il y a ceux qui participent aux cours, aux ateliers, aux stages, aux projets qu'on monte, des spectacles participatifs. Puis il y a ceux qui font tout ça à la fois. C'est fait pour que tout le monde trouve sa place en fait. Ici, on croise plein d'artistes, plein de non-artistes, des enfants, des adultes. Et c'est cette diversité que j'aime. De la musique dans le jardin, une parade dans les rues de la ville voisine, un spectacle musical mexicain, des marionnettistes d'Inde du Sud, une adaptation de Tchekhov. La programmation est éclectique. La grange ne désemplit pas, quoi. Donc oui, il y a une dynamique qui s'est créée, évidemment artistique, mais aussi effectivement économique, sociale, solidaire. Le Théâtre des Minuits, c'est aujourd'hui un événement culturel par semaine et 10 000 acteurs, stagiaires et spectateurs chaque année. À 1 heure de Chartres, Orléans, Tours, les Collines du Perche, une communauté de communes de 6 000 habitants autour de Saint-Agile et de son théâtre. L'Échalier a été créé par un collectif d'habitants et depuis 20 ans, Florent agite la vie culturelle de ce coin de campagne du Loir-et-Cher. Ici, il y a 15 habitants au mètre carré, c'est à peu près la Creuse ou certaines régions montagneuses. Nous, notre mission, c'est de créer la rencontre, d'être médiateur d'œuvres entre un territoire et les habitants et les artistes. On est toujours en train d'inventer et de construire des nouvelles choses. Pour faire vivre la culture sur ce territoire rural, l'Échalier joue également la carte de l'itinérance avec des animations jeunes publics autour de la littérature ou de la musique. Et ici, combien vous en voyez? Si on sait comment les amener, et les amener d'une manière simple, d'une manière pédagogique, d'une manière qui parle aux gens, il n'y a aucun problème à recevoir n'importe quelle culture. Quand on mène des projets comme ça en classe, là on touche tout le monde. C'est une façon de leur montrer que la musique, le livre, c'est quelque chose d'accessible, de parfois facile. La culture à la campagne est financée par les adhérents, les recettes et les collectivités. Communes, départements, la DRAC et la région. La culture en région Centre-Val de Loire, c'est 16 000 emplois sur 6 départements, 1600 projets soutenus chaque année, 40 millions d'euros, soit 3,5% du budget global du Conseil régional pour le fonctionnement et l'investissement. Dans le Cher, à plus ou moins 100 km de Bourges, 3 lieux intermédiaires culturels travaillent en réseau sur des programmations différentes, éclectiques et complémentaires. Isabelle a fondé et gère le Carrois depuis 2007 autour du théâtre, des musiques actuelles, des arts de la rue. Au programme chaque année, une dizaine de spectacles, 8 résidences d'artistes, des ateliers toutes les semaines, 3000 spectateurs pour le festival à la rue chaque été dans le bourg de Mentou. De certains de nos adhérents qui vont me dire « Ah bon, vous faites ça, peut-être que moi, si j'ai cette idée-là, est-ce qu'on pourrait le faire ensemble ?» Oui, on est là pour ça en fait. Associer des gens au choix de programmation, privilégier des projets de résidence qui nécessitent des rencontres avec le public. Et du coup, on essaye d'habituer les gens à se laisser surprendre. À Mentou, il n'y a pas de lieu de représentation, alors l'art, le théâtre, les comédiens sont itinérants sur les terres du Haut-Berry. Tout le champ visuel n'est pas occupé par des voitures, du commerce, des bâtiments serrés. Les espaces sont moins bruyants, donc c'est quand même plus agréable. On contribue à l'économie locale quelque part aussi, en faisant travailler les réseaux de gîtes, les vignerons. La convivialité et la culture, pour nous, c'est intimement lié, quoi.
Germigny-l'Exempt, à 2 pas de la Nièvre, Babette et Jean-Marie sont d'abord venus ici pour y vivre et en 2014, ils ont décidé de créer un lieu culturel. Danse, théâtre, concert, on utilise en fait tout le terrain. On aime beaucoup créer une ambiance, c'est une belle aventure. Nous, ce qui nous a motivés, c'est qu'il n'y avait rien dans la région. Le Luisan est le seul centre culturel dans un rayon de 40 km, un lieu de diffusion, de résidence artistique, qui fait un pari sur le jeune public. 400 enfants découvrent chaque année un nouveau spectacle dans la Grange. À partir de la maternelle, on leur propose des spectacles de haute qualité. Les enfants, ils savent que ça existe, ils redemandent à revenir voir des spectacles et des fois, ils entraînent leurs parents. Il y a plein de gens qui ont envie de venir dans des lieux comme ça, quoi. C'est tellement magique, tellement magnifique, c'est tellement beau en plus, un lieu comme ça, quoi. Chaleureux, chaleureux. Bilan 5 ans après la création de ce lieu atypique, 150 adhérents, autant de partenaires, 2500 acteurs, musiciens et spectateurs chaque année. La carrosserie, c'est un ancien garage à Saint-Amand-Moron. Un théâtre créé par une troupe d'amateurs il y a 30 ans et 600 costumes stockés au grenier. Il y en a pour les hommes, pour les femmes, de tous les genres et tous les styles, avec froufrou, sans froufrou. Ça, c'est vraiment le cœur de notre association, c'est de travailler avec les habitants et de faire du théâtre avec eux. Faire aussi du clown, de la musique. L'idée, c'est que nous, on va leur montrer des spectacles au plus près de chez eux pour qu'ils se rendent compte qu'eux pourraient prendre leur place et être là, en fait. Autour des 4 salariés et 60 bénévoles, professionnels et amateurs montent sur scène pour créer 20 spectacles par an, joués au théâtre, chez l'habitant, au resto, dans les salles des fêtes des communes voisines. Nous, notre objectif à 5 ans, c'est de pouvoir développer encore plus l'action sur le territoire. C'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on n'a pas le droit d'avoir la culture plus près de chez nous, quoi. La culture, c'est indispensable. C'est une ouverture sur le monde. Peut-être un peu de poésie. Des émotions. Surtout pour rêver. Et ça marche. Elle vit très bien en zone rurale. Pour tous, par tous et partout.